Planétarium de minuit, constellation en veille, serment discret. Je n'avais pas mis les pieds au planétarium depuis l'école primaire. Ce soir-là, à 23 heures et des poussières, je me suis retrouvée devant la coupole de la Cité des Sciences, attirée par une affichette improbable. Session tardive, dôme ouvert aux insomniaques bienveillants. Chez nous, Ninon avait laissé la porte de la chambre entrebâillée. Ninon m'a demandé qui elle est pour toi. J'ai répondu, une collègue polie, et la politesse a sonné faux. Alors je suis sortie voir des étoiles qui ne me surveillaient pas. Le rôle du planétarium sentait la poussière propre et la gomme neuve. Un agent a scanné mon billet et m'a tendu un petit crayon à papier. Pour noter vos constellations personnelles, a-t-il plaisanté. À ma droite, une femme est arrivée en retard, manteau plié sur les genoux, bottines encore humides, cheveux courts qui font croire à des décisions rapides. Et elle a soufflé un merci quand je me suis tassée pour lui faire de la place. Elle a posé sur l'accoudoir un ticket de métro composté et un stylo à encre bleue. Le noir s'est fait, puis la voix du médiateur a parlé d'abord très doucement. Nous allons regarder ce qui ne tombe pas, mais qui arrive. Et si vous le voulez, pensez à une phrase que vous aimeriez lire demain. Le ciel factice s'est allumé. Mon téléphone vibrait contre ma cuisse. Toi du théâtre, juste parler. Ah. Les toits ont la folie des grandeurs. Ils font croire que la hauteur est un argument. J'ai retourné l'écran face contre mon carnet. La femme à côté de moi a écrit quelque chose sur son ticket de métro. Le bruit du stylo, très léger, m'a servi de fil. Je me suis prise à respirer au rythme d'une cosmologie qui n'avait rien à me reprocher. La séance s'est interrompue pour adaptation des yeux. La salle a toussé de concert. Emma s'est tournée vers moi. Je peux garder votre place si vous devez appeler quelqu'un, a-t-elle proposé avec une politesse d'abri. J'ai secoué la tête, non. Ce soir, je garde ma place en entier. Elle a souri, a levé son ticket. J'écris la phrase de poche pour quand les étoiles arrêtent de faire semblant. J'ai souri aussi. Moi c'est Lila, et je l'ajoutais, juste assez fort pour que mon prénom rentre sous la coupole. La lumière s'est éteinte de nouveau et le médiateur a pointé, avec son laser vert, la petite étoile qu'on prend toujours pour une autre. Je me suis surpris à l'envier de cette façon honnête de dire oui. Après la séance, on nous a laissé rester, autant que la nuit voudra, a annoncé le médiateur en souriant. Emma et moi sommes restées assises. La coupole, redevenue grise, nous couvrait comme un drap propre. Vous avez une phrase, m'a-t-elle demandé sans curiosité. Oui, et je dis, mais elle tient dans ma poche, elle a hoché. Moi, j'en ai deux, l'ancienne m'a rendu service. La nouvelle me rend présente. Dessous, elle a ajouté au stylo, demandé la vraie question. Elle a glissé le papier dans la poche gauche de sa veste. On a parlé à voix basse. Emma travaille au service technique du planétarium depuis 8 ans. Elle vit avec quelqu'un qui change de métier tous les 3 printemps. Je lui ai expliqué le code de notre maison. Sté veut dire viens, tu dors, veut dire j'ai peur. Je lui ai dit Aglaé, ses questions sans piège, sa gentillesse dangereuse comme un escalier trop bien éclairé. Je lui ai dit l'habitude des toits et l'envie d'apprendre des tables. On a un bocal de phrases oubliées à l'accueil, m'a-t-elle confié. Des mots que les gens laissent sous forme d'étoiles filantes privées. Si vous voulez en piocher une pour demain, non, a-t-elle répondu. De l'outillage. Dans le rôle, on peut aimer de loin sans sauter, rentre avec des mains, pas avec des preuves, égarer sa fierté, warnings lire la poche.
Dehors, l'air avait la politesse d'une ville venue boire un verre d'eau. Vous rentrez par où? A demandé Emma. Par la Villette, puis le canal, et je répondus. On marche un peu ensemble. Nous avons longé l'eau. J'aime que les choses finissent où elles doivent, a-t-elle dit. Les tickets dans les poubelles, les promesses sur le frigo, les questions à la bonne personne. Tu veux que je te pose la vraie question? A-t-elle demandé. Oui, et je répondis presque soulagée de sentir le verbe juste. Tu te sens seule. Parfois et je dis. Pas quand on met la bouilloire avant les arguments. Emma a acquiescé. Moi je me sens utile et a-t-elle ajouté. J'aimerais être désirée avant d'être utile. J'ai rendu moi aussi, sans hâte, parce qu'il fallait que ça tienne dans la poche demain. Elle m'a souhaité bonne maison, j'ai répondu bon ciel. Nous nous sommes séparés au carrefour, chacune aimantée par son or. Tu es éveillé, je viens avec les mains, 3 points, puis, toujours, T. À l'appartement, la lumière de la cuisine était allumée. Ninon se tenait contre le plan de travail, en t-shirt ample, visiblement décidée à tenir debout pour ne pas laisser la chaise gagner. Tu es allée où? A-t-elle demandé au planétarium. Apprendre à garder une place entière à la fois. Elle a hoché, a fait bouillir l'eau avec l'autorité d'un agent de conduite. Tu veux que je te pose la vraie question? Oui, tu te sens seule. Parfois, et je dis, pas quand tu me demandes si j'ai froid aux mains. Je lui ai parlé d'Aglaé en pixels normaux, sans l'agrandir ni la flouter. Je lui ai dit le ticket de métro d'Emma, la phrase renoncée avec gratitude, la boîte de phrases en libre service. Elle a écrit sur un post-it, ne pas gagner, rester. Je l'ai collé avec l'aimant baleine à côté de litière, et ampoule. Nous avons ajouté mend à la liste, par superstition et par envie de faire comme si la fraîcheur avait un rayon réservé au courage. Et plus tard, allongée, elle a glissé sa jambe par-dessus la mienne comme on pose une couverture, pas comme on plante un drapeau. J'ai pensé à la coupole et au laser vert. On se trompe moins quand on nomme avec des gestes. Je me suis endormie avec la sensation exacte d'avoir une phrase de poche à l'abri. Le lendemain, Aglaé m'a écrit un message strictement professionnel et lecture OK, merci pour tes notes et avec un smiley neutre. J'ai répondu bravo et j'ai enregistré le sourire pour plus tard. À l'heure du déjeuner, je suis repassée au planétarium pour rendre le crayon et piocher une autre carte. Emma n'était pas au comptoir, une stagiaire m'a tendu un panier comme on tente une corbeille de pain béni. J'ai tiré, rentré n'est pas cédé, je l'ai remise, je l'avais déjà. À la place, j'ai laissé la mienne, demandé la vraie question. La stagiaire l'a ajoutée au paquet avec le sérieux d'un archiviste de constellation. Le soir, Ninon a déplacé la lampe du salon pour que la lumière vienne de la maison, pas du plafond, a-t-elle dit, mi-sérieuse. Nous avons ri avec la précision d'un bouilloire qui clique. J'ai inscrit au feutre sur le tableau blanc, aujourd'hui, toucher avant d'argumenter. Elle a ajouté dessous demain, renoncer avec gratitude, mais maintenant je sais où aller quand ma phrase a besoin d'un dôme. M'asseoir sous la fausse nuit, écrire au dos d'un ticket, rentrer avec des mains et non des preuves. La fidélité n'a pas de constellation d'officiel, c'est ce point qui ne tombe pas, il arrive, chaque fois qu'on le nomme assez doucement. Je n'ai pas besoin d'étoiles nouvelles. J'ai besoin de la pièce à côté, allumer juste ce qu'il faut, et d'une jambe qui me traverse les chevilles comme un oui que le matin comprendra encore.